Donc mon métier, c'est directeur opérationnel d'un campus des métiers et des qualifications lié donc à la gastronomie et je fédère sur une dynamique de réseau 14 établissements, 7 lycées hôteliers et 7 lycées agricoles. Ça a été un choc parce que c'était quand même du jour au lendemain. Les restaurateurs ne s'y attendaient pas et pour certains, c'était déjà très difficile avant le confinement et ça l'est devenu encore plus pendant cette période. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait donc une initiative solidaire à destination des soignants avec une association qui s'appelait TikTok. Et cette association, en fait, a été fédérée par le chef de l'Élysée, Guillaume Gomez. Et du coup, j'ai eu l'idée tout au début du confinement de m'inspirer de cette initiative qui était à destination de la PHP en région parisienne pour la dupliquer et la faire nôtre dans le territoire. La différence, c'est que cette association a fait des initiatives individuelles et moi j'ai voulu qu'on fédère en fait une équipe et qu'on avance à front uni. Le fait de fédérer des forces vives, déjà ça crée une émulation et puis je pense que ça avait du sens d'être sur un collectif et voilà, ce collectif s'est traduit par 35 chefs d'entreprise qui ont participé à cette manifestation. La livraison de plateaux repas donc au CHU de Poitiers, c'était donc pendant 7 semaines, de façon hebdomadaire tous les jeudis, plus de 7 000 repas qui ont été livrés dans les services Covid du CHU de Poitiers, mais aussi des antennes Loudun, Montmorillon et Lusignan. Sachant pour la majeure partie en fait, des participants, au niveau économique, ça a été très compliqué parce qu'il n'y avait plus de revenus. Donc moi, mon boulot, ça a été de chercher des financements. Donc j'ai été aidé par un gros sponsor qui s'appelle Métro. Et moi, je suis allé chercher des financements. Donc au niveau politique, j'ai eu de l'argent un petit peu de mes partenaires, de mes producteurs. Et puis surtout des grosses entreprises qui livrent donc les professionnels. On a eu 11 000 euros donc, pour mener cette opération, mais c'était uniquement de l'argent de professionnels. On n'a pas fait appel aux dons de particuliers, par exemple. Les hôteliers sont allés chercher la marchandise pour préparer les repas, chacun dans leur établissement, pour respecter les contraintes du confinement. Bien sûr, on a mis un protocole sanitaire en route et surtout, j'ai été aidé par l'équipe de direction du CHU et bien sûr avec le chef de la restauration du CHU de Poitiers qui lui a été force de proposition pour nous faire un protocole sanitaire. Super bien, en fait, ça a été accueilli. En fait, c'était leur petit ballon d'oxygène une fois par semaine parce qu'ils avaient l'impression que cette mobilisation leur était destinée. Et puis surtout, les restaurateurs ont mis les petits plats dans les grands parce que pour la plupart, ils ont vraiment fait preuve d'imagination, d'ingéniosité et ils ont vraiment fait du 3 étoiles en fait en vente à emporter. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'un restaurateur, son métier, c'est de faire plaisir aux gens. Donc à partir de là, donner du plaisir et rendre les gens heureux, je pense que j'ai pas eu beaucoup de mal en fait à les emmener sur ce projet-là. Et puis ensuite, le fait qu'ils soient désœuvrés et qu'on leur propose vraiment un projet concret, ça n'a pas été difficile non plus de fédérer et de créer une émulation parce que j'ai eu des réponses positives. Ça a été oui tout de suite pour pratiquement tout le monde. Nous, on est vraiment allé au bout du bout dans la mesure où on a vraiment travaillé sur le collectif. C'est quelque chose qui, à mon avis, va perdurer. Parce que pas plus tard que cet après-midi, on a une réunion pour monter une association de cuisiniers au niveau local. Donc ça a été aussi une volonté de leur part de perpétuer et de continuer en fait cette action qui a eu lieu et de continuer sur cette dynamique.